vertueuse, femme de valeur. Ce matin, notre invitée est Anne Bécher. Nous réalisons cette émission dans le cadre du département des ministères de la femme. Anne, bienvenue dans ton émission. Merci Nadia, je m'accueillir aujourd'hui. Voilà. Je suis contente d'être là avec vous. Voilà, j'allais te demander, mais tu m'as devancé. Tu es donc contente d'être là et nous t'accueillons donc toujours avec beaucoup de joie, beaucoup de plaisir. Nous sommes déjà donc en haleine parce que nous savons que tu vas partager quelque chose de particulier avec nous, certainement une belle expérience de vie, un beau parcours. Anne, comme d'habitude, pourquoi faut-il changer ce qui marche? Qui étais-tu, petite fille? Où as-tu évolué? Dans quel type de fratrie et dans quelle commune? Alors, je viens de la belle commune du Diamant. Voilà, elle est belle, hein, la commune du Diamant. Du Diamant. Voilà, j'ai habité un moment jusqu'à mes 11 ans à la campagne. Et après, je suis venue au bout avec mes parents. Voilà, je viens d'une fratrie de 8 enfants et je suis la 6e. Voilà, c'est la 6e. Voilà, après moi, il y a 2 filles. Voilà. OK. Les garçons sont avant, voilà. OK. Anne, quelles valeurs t'ont été transmises par tes parents avec qui tu as grandi? Alors, mes parents étaient des cultivateurs, on disait avant. Ils travaillaient dans la canne à sucre. Et c'est vrai qu'on était unis. C'est vrai, on était unis. Et surtout avec ma mère, on était très, très unis, très, très bien. Et nous étions des catholiques, hein, voilà. Et je me souviens que, comme toutes les familles catholiques, c'est la période de Pâques qui était la plus marquante pour nous parce que tout le monde se réunissait pour prier, pour embrasser la croix, comme je dis toujours. Et c'est à ce moment-là que je ressentais beaucoup la famille, voilà. Et c'est vrai aussi que dans la semaine, ils n'avaient pas beaucoup de temps avec nous, à passer avec nous, puisqu'ils travaillaient, nous, on était à l'école. Mais le week-end, on était tous ensemble, on partageait le repas, on partageait le dessert. Et comment on partageait le dessert, il y avait des pieds de pommes cannelle autour de la maison. Nos parents nous donnaient un plat et nous disaient « Allez chercher le dessert ». On allait dans les pommes cannelées, on prenait et puis on s'asseyait, manger. On n'allait pas dans le réfrigérateur? Non. D'accord. Voilà, on allait chercher des fruits dans la nature. On cherchait des fruits dans le jardin. Et vous partagiez? Et on partageait. D'accord. Voilà. Anne, ce matin, est-ce que tu pourrais me parler de ta grand-mère? Alors oui, ma grand-mère, voilà. Je pense et je dirais qu'elle m'a peut-être mis sur la voie de Dieu. Parce que ma grand-mère était adventiste du 7e jour après la mort de son mari. Elle a été veuve et elle s'est dit, bon ben, je me consacre à Dieu parce que déjà, quand elle était catholique, elle était fervente. Et je ne peux pas dire pas comment elle a changé, hein, mais en tout cas, je l'ai connue adventiste du 7e jour. Et quel souvenir tu en gardes? Alors, le souvenir est un très beau souvenir parce que le vendredi soir, ma grand-mère voulait absolument qu'on salue le sabbat avec elle. Et avec mes sœurs, mes 2 dernières sœurs, elle nous donnait la Bible, elle nous donnait le guide d'études, hein, parce que je ne savais pas, puisque j'étais catholique. Elle nous donnait ça. Et on s'asseyait. Elle nous disait qu'il fallait chanter avec elle. Et le chant du cantique, je ne connaissais pas le cantique, le chant du cantique que je chantais, c'était le 410. C'est comme maintenant que je sais que c'est le 410, qui sont ces gens radieux. Voilà. Et elle voulait absolument qu'on fasse ça avec elle. Et des années, j'ai fait ça avec elle et tout. On a partagé, je connaissais la Bible et tout. Et malheureusement, après sa mort, j'ai tout laissé. D'accord. Voilà. Je suis partie à l'école à Fort-de-France.
Et voilà, je me suis pas occupée vraiment de la religion, il faut le dire. Voilà. Comment tu as évolué en tant qu'adolescente? Quel métier donc tu as fait finalement? En tant qu'adolescente, c'est vrai, je n'avais pas beaucoup d'idées de ce que je voulais faire. Bon, à un moment, j'ai dit je voulais être institutrice. Après, on se dit mais non, on veut pas ça. Et c'est après le collège, après le lycée, je me suis intéressée à la profession d'infirmière, enfin, à la vie sociale autour de moi. D'accord. Parce qu'il y avait une rubrique qui disait pour s'orienter vers la carrière sanitaire et sociale. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience, je me suis dit, pourquoi ne pas être soit assistante sociale ou infirmière ou d'autres. Et puis, ça s'est arrêté là. Et quand j'ai eu mon bac, j'avais une cousine dans l'Hexagone et qui m'avait dit quand j'aurai ma maison, tu viendras habiter avec moi. Je dis bon, elle a dit ça, on ne sait jamais. Bon, voilà. Et c'est de là, quand je suis partie dans l'Hexagone, j'ai fait le concours d'entrée à l'école d'infirmière et j'ai eu mon diplôme et voilà. Je suis infirmière, j'ai commencé à l'hôpital et je suis revenue en Martinique en 1998. J'ai embrassé la carrière d'infirmière libérale. Voilà. Anne, est-ce que tu pourrais me dire comment, peut-être malgré toi, toutes ces valeurs que tu as reçues de tes parents, particulièrement de ta grand-mère, dans ses pratiques de vie, dans ses pratiques de foi, est-ce que tu penses que ces valeurs, quand même, t'ont construite vraiment et ont déterminé ton parcours de vie? Oui, je dirais que surtout ma grand-mère, parce qu'elle nous montrait une facette de l'adventiste. Surtout, elle était très coquette, ma grand-mère. Elle voulait arriver le sabbat matin, bien habillée, bien couverte, elle pratiquait, parce que c'était une femme qui ne savait pas lire ni écrire. Mais qui pratiquait. Sincèrement. Sincèrement, voilà, qui pratiquait sincèrement. Et c'est vrai, nous sommes beaucoup de cousines dans la famille à dire que si on devait changer de religion, on suivrait la religion de notre grand-mère. Et c'est vrai que plusieurs de nous, des cousines, nous avons suivi cette voie, ma grand-mère. Comment as-tu donc, toi, personnellement, rencontré ce Dieu? Alors, c'est vrai qu'il y a eu ma grand-mère, mais des dizaines d'années après, comme j'ai dit, j'avais laissé tomber. Et quand je suis revenue à la Martinique, quand j'ai travaillé, j'ai rencontré mon mari. J'ai rencontré mon mari. Et puisque étant infirmière libérale, je soignais ses parents. D'accord. Mais je n'étais pas... J'avais déjà une autre vision des choses. Parce que quand je suis revenue à la Martinique, je m'étais j'ai fait pas mal de petites choses dans l'église, l'église catholique. J'étais guide de France, j'étais scout, je participais à des petites choses de l'église. Mais ce n'était pas encore ma voie, ce n'était pas encore ça pour moi. Et quand j'ai rencontré mon mari, il était adventiste. D'accord. Mais est-ce que ça t'a replongé dans des souvenirs avec ta grand-mère au moment de cette rencontre? Oui, au moment de cette rencontre. Est-ce que ça a réveillé ou éveillé des choses en toi? Ben, c'est vrai qu'on me dit que c'est dans mon subconscient. Quand j'ai appris que cet homme était adventiste, j'ai eu j'étais contente. Moi-même, j'étais contente. J'ai dit, je rencontre quelqu'un de foi, quelqu'un, pas d'exceptionnel, mais quelqu'un d'à part. Voilà. Et c'est de là que
la relation ça a changé parce que pour moi, non, j'étais pas dans... Je voulais pas. Tu as été éclairée, on pourrait dire entre guillemets. Et depuis, je suis là. Et je dirais que on dit qu'il faut déjà être avec le Seigneur pour pouvoir trouver. Mais moi, j'ai trouvé avant et après, je suis venue au Seigneur. Voilà. Mais maintenant, je me dis merci. Je dis merci à mon mari parce que je suis plus dans le Seigneur, comme on dit, que... Voilà. Mais Anne, est-ce que ce matin, tu as envie de dire aux parents que ce qu'on sème dans le cœur de nos enfants petits, on le rattrape, on le retrouve avec le temps? Parce que tu as eu ta grand-mère qui a semé quelque chose, et quand tu rencontres cet époux, tu as beaucoup plus de conviction dans sa démarche de foi. Parce qu'enfant, tu as été en contact avec cette parole. Oui, exactement. C'est vrai que il faut toujours donner à son enfant ou à sa nièce ces valeurs de Dieu. Et ce qu'on sème n'est jamais perdu. N'est jamais perdu, parce que ma grand-mère, elle a semé et nous avons embrassé cela. Et c'est vrai que plus tard, tu rencontres un époux qui partage cette foi que ta grand-mère partage. Voilà. Alors dis-moi, comment ça s'est passé, cette rencontre, la construction d'une famille, j'imagine? Je ne vais pas dire, il faut que je le dise, c'est merveilleux. Mon mari avait déjà des enfants. Et quand on nous sommes rencontrés, on dirait que... Comme si tout le monde attendait, cette personne m'attendait. Et j'ai été tellement bien accueillie, tellement... Je suis choyée, je suis aimée. Et c'est vrai que je suis contente d'être dans cette famille. Donc, j'ai envie de dire ce matin que quand il y a Dieu, famille recomposée ou pas, le bonheur est là. Parce qu'on construit, on bâtit autour de valeurs exceptionnelles. Voilà, exceptionnelles. Femme vertueuse, femme de valeur, nous retrouvons Anne Béchet pour la suite du partage de son parcours de vie. Femme vertueuse, femme de valeur, Anne, tu nous disais donc, tu nous parlais de cette rencontre avec cet homme qui est ton époux et qui te faisait naturellement un renvoi à l'éducation, à ce que tu avais partagé spirituellement avec ta grand-mère. Est-ce que tu pourrais nous dire comment donc la présence de Dieu dans ce foyer va créer, tisser les liens dans cette famille recomposée, dont tu parles avec tellement de joie et tellement de bonheur? Oui, c'est vrai que la présence de Dieu a fait beaucoup de bien dans ce foyer, dans cette rencontre. Et avant même que je rencontre mon mari, j'ai rencontré sa fille aînée. Et comme je m'occupais de ses grands-parents, elle a eu tout de suite une espèce d'amour pour moi. Et c'est par elle... c'est l'image qu'elle a donnée de moi qui a fait que maintenant, les autres enfants, les deux autres, ainsi que les autres personnes de la famille m'apprécient. Et c'est vrai qu'ils ne sont pas ici, ils habitent l'Hexagone. Et c'est un plaisir de les voir, de partager avec eux. Et ils me mettent à l'aise. Ils nous mettent à l'aise parce qu'ils ne sont pas adventistes du 7e jour. Et quand on partage avec eux, c'est le bonheur, c'est la joie. Et il n'y a pas un moment où on mange, où on va se mettre à table, qui ne demande pas la prière. Il n'y a pas un moment où le vendredi soir, les enfants viennent, papy, on est là, on va partager la parole de Dieu avec Dieu, on va saluer le sabbat avec toi. Et chaque enfant prie, chaque enfant lit, voilà. Ok. Anne, j'aimerais te demander comment tu vis, tu pratiques ces belles valeurs dans le cadre de ton métier.
Tu es donc infirmière libérale. Comment tu encourages, comment tu accompagnes et qu'est-ce qui fait donc que ta relation donc avec Dieu te donne un plus dans cet accompagnement des malades? Alors, c'est vrai que c'est un métier pénible. C'est un métier où il y a beaucoup où il faut donner beaucoup de soi-même, j'imagine. Il faut donner beaucoup de son temps, il faut donner beaucoup de ses forces. Et tout. Alors, des fois, mes collègues, quand elles me font la transmission pour me dire c'est difficile, sur la tournée, c'est pas évident. Et quand j'arrive sur cette tournée, Dieu permet que ça se passe très bien. Ça, on dirait que, je ne vais pas dire que l'eau coule douce, mais en ma présence, les patients sont apaisés, les patients sont rassurés parce que j'arrive avec mon sourire, j'arrive avec une parole douce, j'arrive avec un petit chant. Elle me dit, mais tu chantes ce matin? Ah oui, je chante. Mais Anne, tu ne te fâches jamais. Je dis, si, je me fâche. Mais quand j'arrive à côté de vous, c'est la paix et l'amour que je viens vous donner parce que vous êtes, je ne vais pas dire de l'autre côté de la barrière, vous n'êtes pas bien. Si je viens vous voir, c'est parce qu'il y a quelque chose à vous donner en plus, parce que il y a la souffrance, il y a l'aigritude de la maladie, il y a la solitude, parce que bien souvent on trouve des personnes seules, il y a la solitude, il y a aussi il y a le manque d'appétit, mais une douce parole, un geste, un sourire, et c'est Dieu qui a permis cela, parce que j'ai des qualités innées que j'ai depuis ma naissance. Et qui ont été bonifiées certainement dans le cadre de ta rencontre et de ton cheminement. Voilà. Exactement. Donc, auprès donc, de ces malades, tu as vraiment le sentiment que toi-même tu es porté pour pouvoir à ton tour les porter et les apaiser. Exactement, voilà. Est-ce que tu as eu une expérience particulière d'accompagnement, soit de fin de vie ou de soins qui pourrait encourager ce matin des femmes ou des hommes qui font le même métier que toi? Oui, il y a plusieurs expériences. J'ai plusieurs expériences, mais c'est vrai que quand on arrive chez une famille et que c'est difficile. La personne te dit « je n'ai pas dormi, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela, mon diabète est élevé, le médecin n'est pas content et tout ». J'ai dit « mais c'est vrai que c'est pas facile, mais il faut que tu comprennes que nous ne sommes pas, les infirmières viennent pour une aide, mais il y a la partie humaine, je ne veux pas te laisser comme ça. Est-ce que tu veux que je prie avec toi? Est-ce que tu veux que je te donne un verset de la Bible pour que tu puisses comprendre que la maladie ne vient pas de Dieu? C'est le péché qui a mis tout cela, mais il faut que par-dessus tout, tu penses qu'il y a le Dieu qui est là pour toi. Même si tu es malade, il est à côté de toi. Voilà. Et il y a des personnes qui sont en fin de vie et j'accompagne la famille pour leur dire que asseyez-vous, assieds-toi près de ta maman, près de ton papa, prends-lui la main, dis-lui, parle-lui de tout ce qu'elle a fait, de ce qu'il a fait pour toi, et pour qu'il puisse te dire, pour reconnaître son amour, ce qu'il a fait quand tu étais petite, et puis pour l'apaiser un peu, pour comment dire, être rassuré que cette personne va partir, mais partir dans l'amour de Dieu. Et même il y a des personnes qui connaissent Dieu, mais qui ne font pas la démarche pour dire que pour libérer cette personne, appeler un prêtre, appeler un frère pour parler, pour libérer cette personne et dire que tu peux partir,
Dieu va t'accueillir, Dieu va t'accompagner et tout, voilà. Voilà. Donc, Anne, est-ce à dire ce matin qu'au-delà des compétences techniques donc, que nous pouvons avoir, mais ces qualités que sont la bienveillance, l'amour en un mot, l'empathie envers donc, tous ces malades te sont données par quelqu'un de plus grand que toi? Je remercie Dieu. Parce que vraiment, vraiment, il est là. Et quand je demande, je lui confie ma journée, c'est une belle journée. D'accord. Et quand j'arrive, je dis à mon mari, la journée était difficile, mais j'ai pu faire de bonnes choses. Voilà. Et Anne, ça me permet de te demander comment toi-même tu te prépares. Est-ce qu'il y a le matin un texte biblique, une promesse que tu aimes toujours à repasser dans ton esprit, dans les bons, peut-être même pendant que tu travailles, et qui te fortifie, qui te fait donc ressentir ta nécessité auprès de ces personnes, l'amour que tu leur portes? Qu'est-ce qui, toi-même, te fortifie? Parce que tu as besoin d'être fortifié. Exactement. Le matin, avant de partir, je fais le culte avec mon mari. Je me lève très, très tôt pour faire le culte avec mon mari parce que je ne peux pas décoller de la maison si je ne me confie pas à mon Seigneur. Je ne me confie pas. Et j'ai mon verset d'Ésaïe 41, verset 10 qui dit « Ne promène pas de regard inquiet, ne crains rien, je suis ton Dieu, je viens à ton secours, je te fortifie, je te... » De ma droite triomphante. Voilà. Je te soutiens. Je te soutiens de ma droite triomphante. Et tu es vraiment convaincu et tu le dis, tu en témoignes que tu es soutenu. Je suis soutenue par mon Seigneur, par mon Dieu. Parce que sinon, 24 ans d'infirmière libérale, c'est quelque chose. Et je dis merci au Seigneur, merci. Des fois, je me dis même, je l'ai convenu un peu tard, puisque ça fait 13 ans que je suis à l'Église adventiste du 7e jour. Mais Seigneur, merci. Et j'apprécie les moments, comment dirais-je, où je suis en compagnie de mes frères et sœurs du Diamant, et surtout le sabbat. Des fois, le sabbat, quand il faut travailler, je travaille, mais ça me manque. Mais pendant que je travaille, je chante, j'écoute la radio. Puisque, tu as accompli une autre mission. J'accomplis une autre mission, mais avec l'aide du Seigneur. Tu soutiens. Et j'ai envie de me rappeler, à ce stade de l'émission, que notre Jésus parcourait les villes, guérissait les malades. Est-ce que des fois, tu te retrouves un petit peu dans la peau de ton Sauveur quand tu as accompli ta mission? Ah oui, je me dis, si Jésus allait tenir la main et je tiens la main. Jésus allait dire une parole de réconfort, d'encouragement, et je dis à cette personne. Et la chanson je ne me souviens pas du cantique qui dit « Quel que soit le péché, le sang de Christ l'efface. » Et quand la personne est en train de partir, je vois que la personne va partir, j'appelle la famille et j'ai cette parole-là pour me réconforter. Je dis « Seigneur, merci de m'avoir permis d'aider cette personne, d'être à côté de cette personne. » Dis-moi, Anne, en tant que femme, est-ce que tu crois que le Seigneur nous a dotés de qualités particulières qui nous permettent donc de réaliser nos missions d'une autre manière, d'ouvrir des portes, d'entrebâiller des fois des fenêtres? Est-ce que tu penses que le Seigneur nous a dotés de qualités particulières? Ah oui. Oui, le Seigneur nous a dotés de qualités particulières. Parce que c'est vrai que dans mon foyer, des fois, je vois Marine, je le booste. Je lui dis, écoute, si c'était le Seigneur qui était là, qu'est-ce que tu allais faire? Tu allais dire non, je ne vais pas. Non. Et puis je lui dis aussi, on ne va pas s'asseoir sur le banc de l'église à regarder, à ne rien faire. Et c'est pour cela que je participe à beaucoup de choses dans l'église. Et
j'encourage d'autres personnes dans ma famille. Et c'est vrai que si Dieu ne nous avait pas dotés de cela, on serait fade. Mais nous sommes la lumière et le sel. Okay. Alors, il faut propager, il faut donner ce sel, il faut donner du goût aux autres. Et on n'a pas Dieu pour soi, on a Dieu aussi pour les autres. C'est vrai que dans mon métier, je l'accomplis, mais aussi dans ma famille, je sème. Je dis, vous écoutez? Dieu a permis que je suis la seule dans la famille, dans ma fratrie, à être adventiste du 7e jour. Et c'est vrai, quand j'ai l'opportunité, je fais passer un message. Et quand j'ai été baptisée, ma famille, il y a un respect. Quand je suis invitée, attention, il y a Anne qui est là, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Avant de commencer le repas, Anne, tu dois prier pour nous. Alors, mais Anne, à ton avis, quelle est la meilleure manière de partager cet évangile, de partager le message? Au-delà de le dire verbalement, de l'exprimer verbalement, quelle serait la meilleure manière, enfin il y a certainement plusieurs manières, de partager ce message? Je partage déjà avec les patients, je partage déjà avec ma famille, mais je voudrais aussi aller au-delà, partager aussi, sortir, les sorties missionnaires. Partager donc de manière pratique, tu as envie de me dire. Voilà, avec les gens. Et puis, donner de l'amour aussi, parce que on a la pratique, mais il faut donner, il faut montrer ce que nous sommes, ce que Dieu a fait pour nous. Exact. Parce que si je suis là, si je suis cette femme, c'est parce que Dieu a dit, oui, Anne, tu as une mission à accomplir. Parce qu'il y a une petite chose avant d'être adventiste du 7e jour, dans ma tête, je voulais être une bonne sœur à l'Église catholique. Donc, tu étais déjà habitée par ces valeurs de partage, de témoigner de l'affection, de témoigner de l'amour, au fait de se donner aux autres. Mais Dieu a dit, ah non, tu peux donner d'une autre façon. Et certainement de la meilleure manière. De la meilleure manière. Alors voilà, et c'est pourquoi je suis là, et je suis contente d'être là. Et c'est vrai que le Seigneur m'a transformée. J'avais déjà des qualités innées, mais il m'a donné encore d'autres qualités. Bonifié les qualités, et je suis contente. Et c'est vrai, et je voudrais partager ça avec mes frères et sœurs du Diamant et avec les personnes de la commune du Diamant. Parce que bientôt, nous aurons notre temple, et le Seigneur permettra que d'autres âmes viendront. Voilà. Et c'est sous ton invitation, sous l'invitation de d'autres personnes. Voilà. Comment tu partages, comment tu vis tes temps de loisirs? À quel moment tu te détends, tu prends un temps pour toi, et comment tu le fais? Alors, c'est vrai que je n'ai pas beaucoup de loisirs, puisque avec le travail, c'est vrai. Mais je fais de la marche. Comme la sœur de Gravine, je fais de la marche. On se rencontre des fois sur le parcours. Et c'est vrai aussi que je vais partager un bain de mer avec une cousine aux Anses d'Arlay. Voilà. Et quand mes sœurs et frères, on se rencontre, et puis voilà, mais j'ai pas beaucoup de loisirs. Okay. Je lis, je fais de la lecture aussi, mais voilà, c'est pas... Anne, quel serait à ton avis le ou les plus grands défis que les parents, particulièrement les mamans d'aujourd'hui, auraient donc à relever? Tu es quand même entourée de jeunes, adolescents. Comment ces défis, comment tu pourrais encourager un parent, une maman, pour relever les défis qui se présentent donc à nous, avec nos jeunes en particulier? Voilà. C'est vrai que je n'ai pas d'enfant pour dire, mais... Tu es maman. Je suis maman, comme je dis, j'accompagne et tout. Et c'est vrai que je dirais que ce n'est pas toujours facile avec les enfants. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile. Mais il faudrait
toujours entourer les enfants de l'amour de Jésus, de partager avec eux la parole, de partager avec eux comment dirais-je, la foi que nous avons reçue. Même si l'enfant est petit, on dit que l'enfant est petit, de l'instruire, et après, on verra le résultat. Et c'est J'en ai pour preuve ta grand-mère. Voilà, exactement. Et c'est vrai qu'en ce 21e siècle, les enfants sont très, très difficiles. Mais j'encourage les parents à ne pas baisser les bras, à entourer leurs enfants, à répéter les choses, à refaire, je ne vais pas dire l'éducation, mais à rester toujours unis avec les enfants. Que le couple soit toujours uni, que la mère soit toujours la même parole que le père, et qu'il y ait une cohérence dans l'éducation, et que l'enfant puisse avoir cet exemple-là dans le couple, dans la famille, et que même s'il y a des fuites, mais qu'ils retiennent ça, qu'ils se souviennent que mes parents étaient comme ça, disaient ceci et cela, et que moi, je dois transmettre aussi ça. Exactement. Et tu m'as devancé en parlant d'exemple. Hein. C'est l'exemple, dit-on, qui est peut-être la meilleure manière d'éduquer. Exactement. Voilà. Pas seulement de dire, mais de montrer. Voilà. Anne, si je te parlais, si je te disais ce matin le mot humilité, qu'est-ce que ça t'invoque, l'humilité? Qu'est-ce que ça évoque chez toi, le mot humilité? L'humilité, il faut... Comment dirais-je Alors, on connaît cette parole qui dit... Il faut avoir les sentiments. Voilà, regarder l'autre. Comme étant supérieur à soi. Les sentiments de Jésus. Et comment être agréable, avenant, de ne pas... c'est dans le silence, être... convenable avec les autres, être comment partager avec les autres ce qu'on a reçu, mais ne pas se montrer fier, se montrer orgueilleux, non, être naturel, être vrai avec la personne, et partager ce qu'on a reçu de Jésus. Parce que Jésus était là, il donnait tout, il était dans la simplicité avec nous. Voilà. Anne, est-ce que ce matin, je te prends de court, tu aimerais nous fredonner un refrain, une strophe d'un chant qui t'inspire et qui te fait du bien? Un chant qui te viendrait comme ça. Ne cherche pas trop. Non. J'ai soif de ta présence, puis viens, chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Jésus demeure auprès de moi. Certainement que Jésus demeure auprès d'elle pour lui donner donc cette confiance en Dieu, pour lui donner cet amour du prochain, pour lui donner cette empathie, cette bienveillance à travers son métier. Ce matin, nous avons croisé la route d'une femme vertueuse, d'une femme de valeur, Anne Béchet. Merci d'avoir été avec nous et nous attendons déjà notre prochaine femme de valeur. À bientôt.